Corinne Berthaud, bonjour. Bonjour, Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale culturelle. c'est moi qui vous remercie. Alors, c'est un grand plaisir de vous rencontrer pour un livre qui s'appelle Cette comédie qu'on appelle Le Travail, en sous-titre Retrouver sa dignité au boulot, disponible chez Calment-Lévy depuis le 7 janvier en librairie. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez à la sortie de ce livre, un peu plus loin maintenant, parce qu'il est déjà en librairie? Des appréhensions, une excitation? Alors, l'excitation, évidemment, toujours. Et puis, surtout les nombreux messages que je reçois de gens pour qui ça a vraiment provoqué un déclic. Ouais. Et ça, c'est vraiment c'est un cadeau, puisque j'espérais réveiller le plus grand monde et ouvrir les yeux de tous les actifs qui sont confrontés à ces situations, à cette comédie qu'on appelle le travail, puisque je dénonce ce qui se passe dans les coulisses des structures. Et ça, c'est vraiment une très grande reconnaissance de voir que les gens réagissent et comprennent. Corinne, pourquoi vous avez voulu écrire ce livre? Il y a bien eu un déclic. Il y a eu un déclic, bon d'abord évidemment, puisque moi j'ai été confrontée à ce type de situation et que j'ai suivi une cinquantaine de salariés. Alors, je ne suis pas coach, je l'ai fait bénévolement et ça a d'ailleurs contribué parce qu'à chaque fois on comprend un peu plus. Au départ on pense on pense pas que c'est un système qui est vraiment mis en place. On ne peut pas l'imaginer. C'est-à-dire qu'on pense on en revient et c'est pour ça qu'il y a une culpabilité qui est instaurée. L'imaginer, c'est se demander si on n'est pas parano. C'est pour ça qu'on a du mal à s'imaginer. Ben, oui, évidemment. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'on a ce sentiment qu'on aurait une part de responsabilité dans ce qui arrive. Or, en accompagnant, et de plus en plus et de nombreux, puisque j'en ai suivi une cinquantaine de salariés, j'ai compris réellement que c'était un système qui était mis en place. Mais cet ouvrage, il s'adresse vraiment à tous les actifs. Non seulement aux salariés qui sont confrontés à ces processus de déstabilisation dans les grands groupes, mais aussi à tous les actifs qui veulent créer, en l'occurrence je pense aux petits patrons, et qui ne peuvent plus travailler librement, puisque eux vont subir un acharnement différent, qui est celui de la fiscalité. Donc voilà, c'est-à-dire qu'à un moment donné on se dit mais comment je vais faire pour travailler, pour créer, pour replacer mon identité, ma personnalité dans mon travail, dans un contexte pareil. On se dit, mais on ne nous donne plus la possibilité de travailler, c'est plus possible. Alors, ça s'appuie sur des témoignages, ça s'appuie sur des expériences, la vôtre et celle des autres, les processus que vous avez vraiment bien analysés. Moi, la question que je me pose, le sentiment que j'ai eu en lisant le livre, c'est de me dire quand même, si cette société était moins individualiste et que le collectif fonctionnait mieux, il n'y aurait vraiment pas ces dégâts-là. Alors, c'est une certitude. D'ailleurs, j'en parle beaucoup dans l'ouvrage, L'Union fait la force. Il y a quand même un chapitre qui est dédié à cette prise de conscience qu'on doit avoir pour regagner en solidarité. C'est-à-dire que mais en même temps, dans les processus de déstabilisation qui sont mis en place, la première chose qu'on va faire, c'est désolidariser. Parce que dès que vous isolez, il n'y a plus qu'à frapper. Parce que l'objectif étant de pousser la personne en dépression. Et après, évidemment, la machine infernale se met, ou à broyer, j'ai même envie de dire, va se mettre en marche. Donc évidemment, si on ne retrouve pas cette solidarité, on n'y arrivera pas. Parce qu'on ne pourra changer les choses qu'à partir du moment où on agira tous ensemble. Ça, je le démontre à tous les niveaux. Je le démontre au niveau de la médecine du travail, des syndicats qui sont totalement impuissants puisqu'ils ne sont plus du tout indépendants, et j'explique le comment et pourquoi. Et donc à partir du moment où on n'ira pas en force, à partir du moment où on ne retrouvera pas de la bienveillance entre nous et de l'altruisme et de la compréhension mutuelle, on ne pourra pas s'en sortir. Et si quelqu'un, là vraiment je m'adresse à tout le monde, si quelqu'un pense qu'en faisant le dos rond pendant une période, il va être épargné, non, son tour arrivera un jour. C'est ça. Ça, c'est une certitude, il faut qu'il ait vraiment conscience de ça. Il va gagner du temps. Mais combien de temps? Il va surtout perdre son âme. Et dans quelles conditions, effectivement? Et dans quelles conditions? Parce qu'à partir du moment où on est complice, on se trahit soi-même. Et quand je parle de retrouver sa dignité,
c'est pas seulement pour ceux qui doivent refuser d'accepter un système, mais c'est aussi et surtout pour ceux qui doivent arrêter d'être complices, parce que quand on bafoue ces valeurs, quand on participe à quelque chose de malveillant, ça nous est renvoyé. Donc, et ça toujours, et je cite de nombreux exemples là-dessus aussi. Alors, il y a toute cette souffrance, on sait très bien que depuis quelques années récentes, les dépressions doubles, donc c'est ce qu'on appelle la santé sociale. Aujourd'hui, c'est un drôle de mot, mais ça existe. La santé sociale, c'est quand eh bien, il y a des problèmes de santé qui sont générés par des conditions de travail, par les pressions de notre société, tout ce capitalisme, enfin bref, bon. Mais ce que oui, il y a un autre truc que je voudrais dire. Oui, tu veux rebondir peut-être. Je voudrais rebondir sur quelque chose, Christophe, quand tu me parles de santé sociale, arrêtons le cosmétique. On est dans la violence. On est dans la violence au travail. Quand on parle de risques psychosociaux, la majorité des gens ne savent pas encore ce que ça veut dire. Soyons clairs, c'est de la violence. Et c'est ça qui est important. Il faut prendre conscience de ça. Mais alors justement, est-ce que cette violence, elle ne serait pas aussi causée, parce que c'est une réflexion que je me suis faite par rapport au CDI. Est-ce que tout le monde veut son sésame, tout le monde veut son CDI, on en donne de moins en moins, donc cette peur du chômage, la crise, la peur de manquer, amplifie ça, on veut tous notre CDI, et une fois qu'on l'a, et ben en fin de compte c'est un beau piège. Alors c'est quoi la vie? C'est au royaume du CDI, il y a un prêt sur 30 ans et on attend le jour de l'an pour faire la fête. C'est ça la vraie vie. À un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on craque? Qu'est-ce qui fait qu'on est poussé à bout? C'est quand on n'a plus de sens. Et le sens, c'est comme tu disais, ce sésame de CDI, c'est quoi? C'est un lauréat. Et quel est l'intérêt? L'intérêt, c'est de privilégier la mission dans laquelle on est engagé. Et les attributions, ce ne sont que des illusions. Il faut vraiment que les salariés prennent conscience de ça. Et c'est d'ailleurs, c'est comme ça qu'on appâtait avant les salariés. C'est avec toutes ces attributions, qu'importe.